qu'elle en penserait, Carla Bruni-Sarkozy, du réchauffement climatique? Elle en ferait une chanson parce que c'est trendy, donc elle le réutiliserait. Ouais. Elle dirait on est de la vieille école, nous, on craint pas le Covid, on craint pas non plus la crise climatique. Elle demandera à quelqu'un sur le Covid, bien sûr. Elle demandera à quelqu'un d'écrire les paroles, bien sûr. Et puis après, elle le chanterait. Oui, voilà. Le réchauffement climatique sera automatique. Ça marche pas comme ça. Bravo, c'est un tube. Ah, parfait, il y a de l'instru là et tout. Il y avait rien. Il y a un truc qui vous allez nous faire un bœuf là. L'orchestre vocal du Bondi Gomatic est toujours pareil. Si on a besoin, on fait un truc. On fait des claves. On va pas le faire tout de suite. On se le garde pour un peu plus tard. Carla Bruni-Sarkozy, vous vous en souveniez avant la bonnette? Ah la oui. bonnette gate. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en souvenez? Parce que je me souviens quand elle a justement sorti l'album dont on parlait. Avec quelqu'un qui m'a dit c'est très fort, tu chantes très fort, Maxime. Il y avait un côté chante Gainsbourg quand elle chantait Zeste de citron. C'est vrai. Voilà, ces chanteuses un peu asthmatiques comme ça. Voilà, c'est ce qu'elle me faisait penser un peu à ça. Mais je me souviens quand son album est sorti, que c'était un peu l'événement et tout. Il y avait les pour, il y avait les contre. Elle était avec Raphaël Enthoven, je crois. Oui, parce qu'elle chante. Qu'est-ce que ça? Elle est travaillée, elle sait après. Oh rien, j'adore. C'est très fidèlement fait. Moi, Pardon. Mon souvenir de Carla Carla Bruni, c'était dans les Guignols de l'info, le personnage de Carla Bruni qui a appelé Nicolas Sarkozy mon amoureux. Tout c'est mon amoureux. Mon amoureux, oui. Et j'ai du coup tout le temps, j'adore dire c'est mon amoureux. Un petit peu comme elle. T'as raison. Ouais. Moi, je m'en souviens pour une vidéo Facebook que j'ai vue où Carla Bruni répond à une interview et on lui demande le plaisir coupable de Nicolas Sarkozy et elle dit mon trichini. Et ensuite, elle imite Sarkozy, donc elle fait tu mets ton trichini. Ce qui me régale. C'est ma vidéo préférée. C'est quoi un trichini? C'est un bikini mais en 3 parties. Ouais. C'est quoi la troisième partie? Ouais. C'est les chaussettes? C'est quoi la troisième partie du bikini? Qu'est-ce qu'il y a à La couvrir? troisième partie, c'est une bonnette, c'est pour ça. Ah oui, Elle d'accord. voulait la récupérer tout simplement. Une bonnette de bain. Oh, excellent. Oui. De Mediapart, bien sûr. Notez-la. Ouais, bien sûr. Une bonnette de bain de Mediapart. Fabrice Arfil a révélé le premier. Fabrice Arfil a révélé le document. C'était qui? Edou Plenel. Oui, bien sûr. Non, mais si, il y a longtemps que j'ai pas entendu. On sait qu'il est jamais invité sur France Culture, mais fais un effort quoi. Ça, Maxime. Oui, aussi, oui. Plenel, les deux. Voilà. Et Carla Bruni, d'autres, non. Ceci étant dit, quand on se souvient plus de la marionnette des Guignols que de la personnalité, c'est quand même que ça sent un peu le sapin, quoi. C'est Sébastien. Mais je mets au défi quiconque de s'imaginer ce que c'est que d'être à la place quand même de Carla Bruni. Vous imaginez quand même, elle est sortie, tu l'as rappelé, avec Raphaël Enthoven. Oui. Donc, et puis ensuite Nicolas Sarkozy. Donc imaginez vraiment faites un effort comme ça. Elle est dans vous êtes dans le quotidien. Oh machin, le rôti de porc dans le frigo, il est où la métaphysique, on dit du rôti de porc freudienne. Oh mon Raphaël. Et puis après, elle a changé. Oh ma Carlita, où est le rôti de porc? Imaginez, elle est dans le lit avec lui. Ah, tu lis quoi ce soir? Je lis Le Temps des tempêtes, mon propre lit. C'est n'importe. Personne n'a la même vie que. Il y a un accent du sud, ton Sarkozy. Et il y a aussi. Ma Carlita. Avant, il y avait aussi Mick Jagger. Oui, tout à fait. Mike Jagger. Mike Jagger, ouais. C'est quoi ces hauts et bas Elle est sortie En fonction des humeurs. Des choix incroyables. Et Léo Scarax. Et Laurent Fabius. Mais avec deux Enthoven d'ailleurs. Elle est sortie avec le père, puis le fils. Et oui. Et le Saint-Esprit. Avec Maïté, je crois aussi. Enfin, c'est ça, Non, avec Laurent Fabius, si, on a. Non, Si, oui. Oui. Ah, c'est vrai? Oui, Laurent Fabius, oui. Pas Maïté, pas Maïté. Mais non, Laurent Fabius, oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Et moi, je voulais dire que parfois, elle est invitée sur des plateaux d'artistes. Oui. Et ça m'avait marqué. C'est parfois des plateaux. Alors, je sais plus si c'était Les Enfoirés ou un autre, où tu as quand même des artistes qui sont de gauche, etc. Où tu te dis, je sais plus, peut-être des Amel Bent, etc. avec certaines valeurs et tout. Et je me dis, ça doit être trop le malaise de partager la scène, voire de faire copain-copain avec la femme de Sarkozy. Enfin, c'est trop bizarre. C'est vrai. Mais ils ont des loges séparées après. Tu vois, ils ont des couloirs. Il y a un couloir, le couloir de gauche et le couloir de droite. Mais pouvons-nous séparer l'artiste du mari, en fait? Oui. Oui, il faut séparer l'artiste du mari de l'artiste. C'est ça. Eh bien, c'est ça. On va continuer à terminer qu'est-ce qu'un artiste. Bien sûr, exactement. Parce qu'une question à laquelle Carla Bruni ne répondra pas. Au cours